presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et tout de suite, Mathieu Béliard, qu'on retrouve pour le titre principal de l'actu. Et oui, ma chère Julie, c'est Mathieu Béliard, bienvenue sur Europe 1. Je suis, vous le savez, chef de la matinale, mais disons-le, pas seulement, excusez-moi d'être un peu présomptueux, mais je suis aussi chef de gare, puisque, je le redis, il y a des bêtises qui ont été dites à l'antenne, on ne va pas à Deauville par la gare de Lyon, on part de Saint-Lazare, et c'est voie 12 que ça se passe. Oui, c'est Monsieur Régis. Je confirme les propos de Monsieur Béliard, on ne va pas à Deauville par la gare de Lyon. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. C'est Saint-Lazare pour Deauville. On part de la voie 12, départ 9h14. Voilà, ça c'est du boulot. Merci, monsieur, je résiste, je le savais. On est quand même, il faut le dire aux auditeurs, on a une matinale d'infos, c'est carré, on ne dit pas n'importe quoi à l'antenne. On part à Deauville par la gare de Lyon, c'était n'importe quoi. Quand il y a une connerie qui est dite, je la revèle. Je la revèle. Enfin, dès qu'il y a une connerie, je la dis, quoi. Voilà. L'info du jour, allez, on passe. C'était mon petit coup de gueule ferroviaire. C'est violent, le coup de gueule. J'adore ferroviaire parce qu'il y a 3 R. L'info du jour, c'est Jean Castex, notre Premier ministre, qui a déclaré hier sur TF1 que le terrorisme était un ennemi et que cet ennemi va le trouver sur son chemin. Oui, enfin, monsieur le Premier ministre, il nous cherche à nous, pas à vous, sur son chemin. Il nous a déjà trouvé, donc il n'est pas encore au point, le Castex. Et puis l'autre info, c'est le début de la première semaine de reconfinement. Début de première semaine de reconfinement. On a fait que 3 jours de confinement, Julie, je tiendrai jamais. On va pouvoir donc sortir uniquement pour aller travailler, uniquement pour faire les courses et uniquement pour aller chercher les enfants à l'école. Oui, en fait, c'est pas du tout un confinement. Hein. C'est juste la vie d'un homme marié qui vit en Normandie, qui part donc pour aller en Normandie de Saint-Lazare. Bravo. Allez, aujourd'hui, c'est donc la rentrée. Jean-Michel Blanquer, vous êtes ministre de l'Éducation nationale. Bonjour. Oui, bonjour, madame Julie. Effectivement, bonjour, monsieur Béliard, pardon, monsieur Cabrol. Effectivement, les enfants retournent à l'école. Monsieur Béliard doit donc être soulagé, car trop d'enfants ont décroché la première fois. C'est la seule condition, voilà, pour qu'ils reprennent. Pardon, la seule condition, c'est qu'ils aient bien sûr un masque, nous l'avons dit, dès l'âge de 6 ans. Personnellement, pour être sûr qu'ils le gardent, je recommande d'acheter une agrafeuse à tous les parents. Oh là là, quelle horreur. Aïe, on a mal. Alors, comment parler du Covid aux enfants ? Écoutez, je crois qu'il faut être pédagogue. Adapter les exercices, par exemple. Nous avons prévu un exercice pédagogique dans toutes les classes de primaire. Pierre va au marché pour acheter 6 pommes. Pendant 10 minutes, il a son masque sous son nez. Il rencontre 4 personnes cas contact. En une demi-heure, mais seulement la moitié s'est lavé les mains. Oh là là. Au bout de 2 heures, combien de clusters Pierre a-t-il créé ? Voilà un sujet qui me paraît adapté à la situation. Non, mais ça va pas angoisser les petits de leur parler du Covid tout le temps comme ça ? Si, mais nous avons prévu, je comprends que ça peut être une situation angoissante, mais heureusement nous avons prévu, dans un souci pédagogique, nous avons prévu autre chose, pour ne pas trop stresser les enfants. On va leur parler de l'assassinat de Samuel Paty. Oh là là. Vous voyez, il faut être pédagogue, varié et divertissant. Merci, monsieur le ministre. Ça reste des enfants. On peut aussi leur parler de la gare Saint-Lazare, en Normandie, c'est un sujet sur la distance, l'heure... Allez, après l'attaque terroriste de Nice, Éric Ciotti a demandé, je cite, à changer de cadre juridique et à arrêter avec ses pseudo-défenses des libertés individuelles. Fin de citation. Bonjour, monsieur Ciotti. Oui, bonjour madame Julie. Écoutez, un peu de sérieux dans cette émission ne ferait pas de mal. Écoutez, on ne peut plus tolérer un certain nombre de comportements sur notre territoire. D'autant que le gouvernement, vous le savez, n'a rien fait. Vous voyez, ça fait écho, même la rédaction d'Europe 1. Gérald Darmanin se contente de, nous l'avons compris, de belles phrases, de dissoudre des associations, voilà, bon. Mais les Français, vous savez, veulent du concret. On veut voir monsieur Darmanin coller un Mawashigeri ou une balayette à un imam radicalisé. Ça, c'est du concret. Alors, qu'entendez-vous par changer de cadre juridique et arrêter avec ces pseudo-défenses des libertés individuelles ? Expliquez. Écoutez, nous sommes trop complaisants, nous sommes trop concomitants, nous sommes trop cons, tout ce que vous voulez. Non, mais oui, mais il faut dire les mots à un moment donné. Désormais, tout individu soupçonné de recevoir, par exemple, de l'argent d'État
soutenant le terrorisme ne doit plus être présumé innocent, mais coupable. Ah, tiens. C'est une Bon, ça nécessité. parle à quelqu'un, ça, je crois. Voilà. Non, mais pardon, excusez-moi. Non, excusez-moi je m'immisce. Oui, j'adore m'immisquer. Non, pardon. Non, excusez-moi, je m'adresse à Eric. Eric, quand tu dis tout individu soupçonné de recevoir de l'argent d'État soutenant le terrorisme doit être présumé coupable, tu penses pas ce que tu dis. Parce que, non, il pense pas ce qu'il dit. Non, parce que ça pourrait concerner des innocents aussi. Imagine, si quelqu'un est accusé de lien, je dis au hasard, avec la Libye, par exemple. Eh bien, cher Nicolas, il faut le mettre en prison sans procès, lui retirer sa nationalité française, voire même le mettre nu sur un pilori, sur une place publique et laisser les gens lui uriner dessus. C'est un minimum aujourd'hui. Mais c'est un minimum. Il y en a assez de cette justice laxiste. Je le dis. Oui, donc il est con. Non, il comprend pas où je veux en venir. Non, Eric, regarde-moi dans les yeux. Eric, c'est important la justice. C'est notre démocratie héritée des Lumières. Tu sais, moi, je suis très attaché aux voleurs de la République. Et les valeurs. On a rectifié un Gare de Lyon, Gare Saint-Lazare, voleurs-valeurs, on est sur le même registre. Donc, je dis, vive les procès équitables. Non, cher Nicolas, dans un procès, le coupable s'arrange toujours pour faire traîner les affaires. On la connaît, la musique, hein, pour soulever des points juridiques tordus qui empêchent de le condamner. C'est toujours la même méthode. C'est ça qui est formidable. C'est ça qui fait, Eric, franchement, c'est ça qui fait la grandeur de la justice. Je dis, vive les juges. Voilà, putain, je me serais jamais cru capable de dire ça. Ah bah oui, ça. 2020, c'est vraiment n'importe quoi. C'est plus où qu'on va, Mme Julie. Hein. Ah bah tiens, puisqu'on vous tient, Monsieur Sarkozy, une réaction sur le reconfinement, sur la façon dont les Français le vivent. Oui, écoutez, je suis comme Valérie Pécresse, je ne vais pas jeter la pierre au gouvernement. Je ne veux pas accabler Emmanuel Macron qui fait un travail difficile. Mais à sa place, c'est vrai que j'aurais juste permis au moins l'ouverture des librairies et des commerces qui vendent de quoi liser. Parce que vous savez, liser, c'est essentiel dans l'épanouissement d'un homme. C'est ce qui permet le cultivage général. Comme vous dites, oui. En plus, oui, plutôt que de rire bêtement, vous ferait mieux de liser, Madame Julie. De liser votre texte et vous en tenir à ce qui a écrit sous votre feuille. Parce que, en plus, mon livre à moi, ma vie dont j'ai assuré je raconte ma vie, j'ai assuré moi-même le rédigeage de ce livre. C'est une excellente idée pour liser pendant le reconfinement. Ah bah, parce très qu'on a bonne du idée. temps. Oui, c'est ça. Merci à vous, Monsieur Sarkozy. À bientôt. Je vous en prie. On a tous vu ce week-end la photo d'un supermarché avec ce panneau « Vente de livres et de disques interdites ». Bonjour Roselyne Bachelot. Oui, écoutez, ça va. Écoutez, Bah, arrêtez. franchement, quand on lit ça... hein. Non, mais arrêtez avec tout ce pataquès. Il n'y a pas que la culture dans la vie, franchement. Enfin, vous êtes ministre de la Culture, accessoirement, Roselyne Bachelot. Ah oui, c'est vrai, oui, c'est important. Oui, alors c'est important la culture. J'avais oublié. Oui, c'est important la culture dans la vie. Mais bon, il y a tant de Français, Mme Julie. Il y a pas tant. Vous croyez qu'il y a tant de Français que ça qui achètent des livres Non, moi j'avais l'impression de vivre dans un pays peuplé. Non, j'avais pas l'impression de vivre dans un pays peuplé de Bernard Pivot, franchement. Oh, ne soyez pas insultante, ni avec Pivot, ni avec les Français d'ailleurs. Non, mais franchement, Mme Julie, comme si les Français lisaient, ça se saurait. Ça fait combien de temps que je n'avez pas vu quelqu'un avec un livre dans le métro ou dans un parc? À côté de ça, vous avez vu les scores d'audience des Marseillais sur W9? Oh non, arrêtez, oh là. Mais oui, c'est ça que les gens aiment. Les Marseillais sur W9 et d'un seul coup, les téléspectateurs des Ch'tis à Mykonos, vous voudrez acheter du Marcel Proust? Non, je n'y crois pas. À qui voulez-vous faire croire ça? Non, donc non, les librairies restent fermées et puis c'est tout. Non, mais vous comprenez quand même que ça puisse choquer, que les magasins de bricolage soient ouverts et pas les librairies quand même.
Eh bien, écoutez, il y a des solutions à tout. Moi, je le dis aux Françaises et aux Français qui veulent absolument lire. S'ils veulent absolument lire, ben, achetez une perceuse à Leroy Merlin et lisez le mode d'emploi. Oh, oui. Oui, mais vous savez, derrière chaque mode d'emploi, il y a un homme qui a écrit ou une femme qui a écrit ce mode d'emploi. C'est un auteur comme un autre. Respectez-les. Traduit en 25 langues. Oui, souvent, oui. On tombe sur les pages en tchèque en général. Merci beaucoup, Roselyne. Je vous en prie. Et puis on va finir avec un mot de sport. En terminant deuxième du tournoi Destination, l'équipe de France de rugby laisse entrevoir un avenir radieux, Bernard Laporte. Bonjour. Oui, bonjour à tout le pack, bonjour à Laurent Cabrol, à Mathieu Béliard, à toi, moi Julie. C'est quand même pas de bol. Pour une fois que l'équipe de France est bonne, tout le monde s'en fout. On parle que d'islamisme et de Covid. Quand ça ne passe pas. Hein. Alors pourquoi elle est meilleure, cette équipe de France? Mais justement, et a fortiori, grâce au confinement et aux attentats. Hein? Eh bien, imaginez un peu un rugbyman français, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Il est coincé chez lui, un bébé de 150 kilos, testostéroné, enfermé dans une pièce de 48 mètres carrés, qui tourne en rond et qui voit des agressions en boucle sur BFM. Forcément, quand tu le lâches sur un terrain, c'est une boucherie. C'est un lion qui n'a pas becqué depuis 3 jours. C'est Mathieu Béliard quand on confond la gare de Lyon et Saint-Lazare. Ça le fout en boule. Saint-Lazare, bois d'ose. Merci Régis. Bref, notre rugbyman français, il n'a plus qu'une idée en tête, c'est étriper du gallois, plaquer de l'anglais, éviscérer de Oui, l'irlandais, on a compris. Oui, merci Bernard Laporte. déboîter de Merci. l'italien, émasculer de l'écossais. Oui, c'est bon, merci, on a compris.